Bonjour à toi cher spectateur, Six Underground de Michael Bay. En fait, quand j'ai entendu parler du projet, je me suis dit, c'est bizarre quand même qu'un film de Michael Bay sorte sur Netflix parce que c'est pas que le mec a pas de souci avec le cinéma, mais même quand ses films sont détestés par la presse, il fait un carton auprès du public. Je veux dire, c'est absolument fou, mais vous regardez les chiffres des Transformers, je veux dire, ça régresse en termes de qualité, mais à chaque fois, il fait un carton au box-office. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il vient foutre sur Netflix en fait? Le résumé pour faire simple, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 personnes ont décidé de se faire porter pour mort afin de pouvoir former une équipe traquant et assassinant les pires ordures de la planète. Nous allons les suivre lors d'une mission au Turkestan pour assassiner un dictateur. Et en fait, je comprends pourquoi. C'est-à-dire qu'à mon avis, Michael Bay avait envie de faire un divertissement tellement décomplexé qu'il s'est dit qu'au cinéma, il serait forcément interdit aux moins de 16, voire même qu'il aurait peut-être une interdiction aux moins de 18 ans, en tout cas aux États-Unis. Parce que franchement, ok c'est con, ok c'est divertissant, mais alors qu'est-ce que c'est gore? Et en fait, c'est que ça que je vois comme explication pour le fait qu'il soit sur Netflix. Parce que, bon, bien évidemment, derrière, il y a le fait que ce genre de divertissement, je pense pas que ça fasse un carton au box-office. À mon avis, ça marche, mais sans plus. Ça fait pas un gros score parce que c'est un peu original comme concept. Et je pense que du coup, Michael Bay avait pas trop, on va dire, de... Je saurais pas comment dire, mais il n'était pas sûr, à mon avis, que ça cartonne au box-office. Un peu comme c'était le cas avec 13 Hours, qui pour le coup est un film qui a fait un gros four, alors que c'était peut-être un des Michael Bay les plus intéressants avec No Pain No Gain depuis quelques années. Et là, en fait, c'est tellement débile, c'est tellement régressif, ça se veut être tellement décomplexé, et c'est juste un gros rush d'action de 2 heures, que, en fait, je vois pas comment ça aurait réellement pu marcher en salle. Et en même temps, je me dis, sur Netflix, ça sort un peu dans une espèce de vague où Netflix a un peu cette image de on sort des super films qui vont aux Oscars, qui vont aux Golden Globes, et il y a ça qui sort. En fait, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont tomber dessus, malheureusement. Parce que c'est pas foufou, en fait, comme film. Bon, l'action est devenue un couteau à double tranchant aujourd'hui, car comme le cinéma d'épouvante, il y a deux écoles pour ce genre complexe et également très con sur le papier. Ceux qui choisissent d'en faire un élégant divertissement très fin et subtil dans sa mise en scène, et il y a l'école Michael fucking Bay. Et ce dernier a donc décidé de partir explorer les possibilités de Netflix pour nous offrir une petite perlouse bien grasse, bien conne, bien à l'ancienne, qui donne lieu à un divertissement qui n'aurait jamais réussi à marcher en salle, mais qui sonne comme une production bis bien sentie sur Netflix et donne lieu au long métrage le plus décomplexé allumé de la part de Michael Bay depuis bien longtemps, et pour le coup, dans le genre décomplexé, ça détend le sphincter. En termes d'écriture, c'est écrit par Paul Wernick et Rhett Reese. Je pense que c'est des noms que vous commencez à connaître parce qu'on n'arrête pas de les mettre en avant sur les affiches de films, parce que ce sont les scénaristes et créateurs donc de Deadpool au cinéma. Et ça se sent en fait. Parce que c'est hallucinant, mais les scénars qu'ils avaient fait en dehors des Deadpool, si on était attentif, on voyait des gimmicks d'écriture, mais on ne reconnaissait pas vraiment le côté Wernick et Reese. Là, on le reconnaît totalement, que ce soit par la présence donc de ce cher Ryan Reynolds en tête d'affiche, qui porte assez bien leur style d'écriture, mais surtout parce que c'est impressionnant, mais il y a tout leur tic d'écriture. C'est-à-dire que lorsqu'il y a de l'action, les personnages ne peuvent pas s'arrêter de parler et de sortir des vannes. Lorsqu'il y a une construction dramatique, les personnages semblent totalement péter le quatrième mur constamment, et ici, ça se fait par un point que je trouve assez jubilatoire et en même temps terriblement débiles, ils passent leur temps à citer des line-up de films hyper connus. Ou des line-up de chansons, d'ailleurs, hyper connues. Spéciale dédicace à Eminem, d'ailleurs. Mais vraiment, je trouve pas que leur écriture soit très réussie, mais il y a un point que je trouve bon dans leur écriture. Et malheureusement, c'est pas du tout exploité parce que derrière, ça se voit que c'est juste un gros rush d'action. C'est le point du « ce sont des fantômes » parce qu'ils sont morts, mais ils ont quand même envie de voir leur vie comment elle évolue sans eux. Et ça, c'est un point que je trouve très intéressant parce que c'est ce qui est constamment évoqué et c'est ce qui est très intéressant parce qu'il y a presque une filiation avec d'autres longs métrages que j'ai vus dernièrement. C'est-à-dire que dans quelques films que j'ai vus dernièrement, il y a cette idée de voir son monde évoluer sans soi et de se dire que les choses avancent quand même. Et c'est rigolo parce que dans Proxima, il y avait cette même thématique d'aborder cette idée de si on laisse un enfant ou un proche seul, la plus grande peur qu'on ait, ça n'est pas qu'il n'arrive pas à grandir, c'est qu'il grandisse sans nous et que ça soit pas grave. Et ici, c'est jamais exploité pleinement, alors que ça aurait pu être vraiment quelque chose de passionnant. Mais non, faut juste que ça soit un film d'action. Disons que
Wernick et Reese ne cherchent jamais à être élégants, ou même subtils dans leur écriture. On sent qu'ils veulent avant tout s'amuser, et ici on retrouve tous les tics qui ont fait la réussite de Deadpool. Cette impression de voir des héros qui ne cherchent jamais à être fins, mais simplement à faire le travail. C'est vraiment débile, et ça faisait longtemps que je n'avais pas autant eu la sensation que l'on me réclamait en boucle du début à la fin d'un métrage, de laisser tomber mon cerveau et de le mettre complètement sur le côté. Comme ça ira mieux. Mais alors là, ça ne vole vraiment pas haut, mais ça ne nous demande jamais de mettre des choses en perspective ou de développer une certaine profondeur à tout cela. Simplement d'admettre que ça marche. Point. En termes de mise en scène, c'est Michael Bay. Et le seul point en fait que je vais aborder ici qui ressort vraiment du lot, c'est le fait que ça soit hyper gore et décomplexé. C'est-à-dire que Michael Bay, faut savoir que c'est un metteur en scène qui, par son envie de vouloir faire du divertissement grand public, a toujours fait en sorte qu'il y ait le moins de sang possible, le moins de morts, ou en tout cas que s'il y ait des morts à l'écran, ça soit le plus décomplexé possible. On retrouve cette idée-là ici dans Six Underground, mais avec un gore totalement assumé, qui donne lieu à un des films les plus trash que j'ai vu depuis un petit moment sur Netflix. Je crois que franchement, Polar était le dernier film aussi gore que j'ai vu. Et waouh, c'est vraiment dégueu pour le coup. Si vous êtes facilement choquable par le biais, on va dire, de quelques gouttes de sang, ne regardez pas ce film. Les 30 premières minutes, c'est un fuckfest de sang dans tous les coins et de morts plus outrancières et surréalistes les unes que les autres. Et pour le coup, moi, j'ai trouvé ça plutôt drôle parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu Michael Bay autant s'éclater avec sa mise en scène et avec sa caméra, mais c'est dommage parce que ça va pas du tout dans son optique, entre guillemets, de cinéma d'auteur qu'il avait pu mettre en place avec No Pain No Gain et 13 Hours. Là, pour le coup, on revient à du Transformers avec plein de sang. Et du coup, ça fait perdre tout son sens en fait à sa démarche. C'est du Michael Bay. C'est difficile de développer derrière. C'est comme avec Terrence Malick. Bon, dans un autre genre bien sûr. On reconnaît tout de suite sa patte, et soit on aime, soit on déteste. Mais il n'y a pas de demi-mesure. Le cinéaste se liant clairement à Tony Scott par des effets de mise en scène, mais ne cherchant jamais à être aussi expérimental. L'idée est simplement de dynamiser le récit, de le rendre complètement énergique et survitaminé pour donner lieu à une œuvre qui ne nous laisse aucun temps mort, mais qui surtout fasse en sorte que l'on ne s'ennuie pas. Et s'il est indéniable que c'est régressif et complètement con, force est de constater que c'est également divertissant. En termes de casting, il est complètement fumé de foutre des acteurs comme ça dans son long métrage. Je veux dire, qu'est-ce que vient foutre Mélanie Laurent dans Six Underground? Bon, déjà, elle est monolithique comme jamais. Et alors franchement, je pense qu'elle rejoint Charlize Theron dans le genre « Regardez, je vous donne une carte de visite pour jouer dans les futurs Steven Seagal version féminin ». Mais sinon, il n'y a rien de bon dans son interprétation. Manuel García Rulfo, qui est pas trop mal. Ben Hardy, ça passe. Adria Arjona, c'est mignon, mais ça n'apporte pas grand-chose au film. Corey Hawkins, c'est peut-être le seul personnage un peu plus développé, mais alors franchement, il brille pas par une interprétation extraordinaire. Tout comme Dave Franco, d'ailleurs, qui n'apparaît pas beaucoup de temps à l'écran. Lior Raz est excellent dans le rôle du méchant parce que je n'ai jamais vu un mec aussi caricatural depuis un bon petit moment. Et Peyman Mahadi est pas trop mal. Mais alors franchement, ça reste un casting assez bof. Et même la tête d'affiche n'est pas plus extraordinaire que ça. Ryan Reynolds fait du Ryan Reynolds. Donc difficile de ne pas trouver cela amusant et divertissant, mais en un sens, ça pète un peu l'immersion, car du coup on a un peu la sensation de voir l'acteur s'amuser, mais ne jamais chercher à construire un personnage. Au bout du compte, Six Underground, disons que si c'était sorti au cinéma, j'aurais certainement conspué ce film. J'aurais dit ça ne sert à rien, c'est inutile, c'est l'un des pires Michael Bay que j'ai vu depuis très longtemps. Mais étonnamment, chez soi, dans une certaine intimité et un certain plaisir coupable, je vous avoue que j'ai pris mon pied. Je dirais pas que c'est un grand film, c'est complètement con, c'est vraiment débile. Par moments, c'est l'une des productions les plus outrancières et c'est un fuckfest de gore comme rarement j'en ai vu et c'est assez inutile dans son genre. Mais on se marre bien et on se laisse entraîner. Donc Six Underground de Michael Bay. Si vous avez déjà vu Marriage Story, si vous avez déjà vu The Irishman, si vous avez vu les autres grosses productions intéressantes de Netflix dernièrement, celle-là pourquoi pas. Sinon, passez votre chemin. Franchement, dans le genre, c'est très régressif. Et le cerveau, j'ai un peu eu l'impression qu'il coulait de mes oreilles par moments. A plus!